Maïmonide, dans son œuvre Mishneh Torah, il chotaniot, les lois relatives aux jeunes. Chapitre 1, alinéa 1. Mitzvah tasim la Torah, il y a une loi positive de la Torah. L'izok, hurler. Ou la ria, l'izok c'est surtout hurler en prière, d'accord? C'est une prière hurlante. Pas besoin qu'on entende les décibels. Mais besoin que dans le cœur, ça soit très très puissant. L'izok ou la ria b'chatzotzrot, et de sonner des trompettes. À l'époque du temple, il y avait des trompettes, comme le chauffard, dans lequel on sonnait lorsqu'il y avait, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y avait. Akol tzara shetavo, pour chaque malheur, chas v'shalom, qui vient à la tzibour, sur le public. Shenemar, comme il est dit, à la tsar atzor etrem, par rapport au malheur qui vous cause du mal, vareotem b'chatzotzrot, et vous sonnerez des trompettes, klomar, c'est-à-dire, ça c'est le verset dit vous sonnerez des trompettes, klomar, c'est-à-dire, kol davar sheyetzer lachem, chaque chose qui vous fera du mal, kegon, comme batzoret, une famine, dever, la peste, arbé, les sauterelles, keotzebaen, autre chose du même type, za'aku alehen variyu, crier, hurler à leur propos et sonner des trompettes. Alina B. Et cette chose-là fait partie des voies de la tchouva, du repentir. Car lorsque viendra un malheur, et ils crieront, ils hurleront à son propos, et sonneront des trompettes, tout le monde saura qu'à cause de leurs mauvaises actions, ce malheur est arrivé. Comme il est écrit, ce sont vos péchés qui ont amené cela. Et c'est ce qui fera en sorte que ce malheur partira. On saura, parce qu'on comporte mal, il y a un malheur, on sonne des trompettes, on hurle, on comprend que tout le monde comprend qu'il faut se réveiller, on se réveille, on fait tchouva, le malheur, il part. Le monde, il n'est pas hefker, le monde, il n'est pas comme ça, rien n'arrive pour rien. Alinéa 3. Aval, mais, s'ils ne vont pas hurler, ils ne vont pas sonner des trompettes, et là, mais, yomro, ils vont dire, davar zeminaga olam, ira lanu. Cette chose-là, c'est comme ça qu'est le monde, minaga olam, la coutume du monde, c'est comme ça que le monde, il est comme ça, toujours. Il y a des pestes, il y a des malheurs, il y a des guerres, il y a des trucs, il y a des morts, des maladies. Vetsarazo, nikra nikret. Et ce malheur, il est venu par hasard. Le monde, il est comme ça, c'est normal. C'est normal, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est par hasard, il n'y a pas de voie directrice. C'est pas Hachem qui nous envoie ça à nous exprès à cause de nos péchés. Harezu derech achzariyut. C'est une voie cruelle. Pourquoi cruelle? C'est le cruel. Je ne sais pas cruel. Si, c'est cruel. Parce qu'elle cause le fait qu'ils continuent à aller dans leur mauvaise voie, les dabek, à se coller, d'accord? Ils s'attachent à leur mauvaise façon d'agir. Et à ce malheur se rajouteront encore d'autres malheurs. Hashem Mishmor. Ou Jikatub Batorah, ce qui est marqué dans la Torah, Valartem imi bekeri. Si vous allez avec moi, bekeri. Keri vient du mot mikre. Mikre signifie hasard, par hasard. Mikre, c'est un hasard. Hachem répond, dans la Torah, il dit, vous irez avec moi keri, vous direz que c'est du keri. Valarti imachem bahamat keri. J'irai contre vous, bahamat keri, d'une colère de keri, de hasard. Explique le Rambam, qu'est-ce que c'est? Klomar, c'est-à-dire, Shavi alechem tsara, je vous amènerai contre vous un malheur, pour que vous fassiez tchouva. Im tomru shehu keri, et si vous dites que c'est un keri, c'est un hasard, osif lachem, je rajouterai contre vous, hamat oto akeri, la colère
de ce hasard. Vous dites que c'est du hasard, il y aura une colère supplémentaire parce que vous dites que c'est du hasard. Tu dis c'est du hasard, tu vas avoir encore une deuxième tannée. Ah, c'est du hasard, tu as une troisième tannée. On en est peut-être à la 8e tannée des 2 derniers mois. Jamais vu. Anormal. Même dire que c'est normal, c'est pas normal cette fois. Même ceux qui sont des cruels et qui disent bon, écoute, faut pas, ça va, de tout temps il y a eu des malheurs. Là, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui décédé, le Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva du monde, le Yeshiva de Mir, le Rav Natan Tzvi Finkel Zatzal. Hier est décédé le Rav Schwarzman, qui était un des génies de la génération, un grand Rosh Yeshiva aussi, le Khatan du Rav Kotler Zatzal. Il y a une semaine, on a amené le corps d'un des plus grands Rosh Yeshiva d'Amérique. Quelques jours auparavant, un des grands Tamil d'Israël, le Rav Geffen, écrasé par un train. Pendant Sukkot, la rabbinine Kadievski, Zatzal. Juste après Rosh Hashanah, le Mashgiach de Yeshivat Kol Torah, le Rav Eisman, Gedalia Eisman, Zatzal. La veille de Rosh Hashanah, un des grands génies de la génération, un homme qui a écrit 15 livres, on l'a acheté ici maintenant, Mishneh Halachot. Alors, il a écrit avec lui sans cesse. Il était dans les camps, il a fait les camps. Rav de Ungevar, l'Angmon de Ungevar, Rav Menashe Klein, la veille de Rosh Hashanah, décédé. Baba Elazar, le Rav Levkovitch, un des plus grands yeshivot du monde. Baba Elazar, un des plus grands tzadikim du monde. Combien ça fait? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est peut-être un signe. Quelqu'un qui dit que c'est pas un signe, c'est un homme cruel. C'est pas peut-être un signe. Même quand un malheur, il a l'air normal, il faut dire c'est pas le hasard, c'est un signe. Ça veut dire que Dieu veut quelque chose de nous. Mais là, quel faut comprendre? On va même te dire, faire tchouva. Les tzadikim partent en kapara du peuple d'Israël, c'est comme ça. Un limoun dans la Torah, un enseignement, les tzadikim, la mort de Myriam est juste opposée à la vache rousse, de même que les corbanes de sacrifice expient, de même la mort des tzadikim expie. Il y a des péchés en Israël, et qu'il y a un très très grand danger. On ne savait pas ce que c'était. Quand Baba Zeller est décédé, quand Rav Jeshkovitch est décédé, quand le Rav Dungover est décédé, on ne savait pas. On ne savait pas. Maintenant on sait. On a failli attaquer l'Iran. D'ailleurs, seconde, un des ministres n'était pas content, et il a dévoilé le truc, ça fait tout le monde est en train de parler là-dessus. Mais peut-être on serait maintenant en guerre atomique. Les grands tzadikim sont partis, à mon avis, je peux me tromper, je ne suis pas prophète. En tout cas, on voit qu'on a frôlé une catastrophe. Et qu'elle nous pend au nez. Elle nous pend au nez. L'Iran, c'est pas Gaza, c'est pas le Liban, c'est l'Iran. Qui dit que si jamais l'Amérique ou Israël les attaque, ça va être, lui dit Gog ou Magog, d'accord, dans sa version islamique. Alors, le monde, il va flamber. Le monde va flamber. On est à 2 doigts. Des grands tzadikim sont partis pour dire non, pas encore. Laisse encore Am Yisrael faire tchouva. Peut-être que ça pourra passer Berachamim. Et on nous secoue tous les jours comme ça. On peut dire, on était à l'enterrement, on revient, la vie continue. On coupe un peu avant, on coupe un peu après, tac, on racole les bouts. Et la vie continue. Quoi la vie continue? Quoi la vie continue? Encore, et encore, et encore, et encore. Ce matin, j'arrive, je vois la grande affiche de Rav Schwarzman. Je n'étais pas au courant hier. Je vois la grande affiche de la synagogue, grande affiche Rav Schwarzman. J'ai eu un choc. Je vois la yeshiva, le Rav Finkel. Il faut se réveiller. Quoi? Chacun dit autre chose. Il n'y a pas besoin d'écouter ce que les gens disent. Chacun sait très bien son code de la tchouva. Chacun sait très bien. Peut-être que tout le monde comprend ça si bien. Pardon? Peut-être que tout le monde ne comprend pas ça si bien. Alors Rambam dit qu'il faut sonner des trompettes. Pour que tout le monde comprenne ça.
Aujourd'hui, il n'y a pas les trompettes. Il y a comme ça ressemble à une trompette, un micro, caméra. Alors on annonce, faites tchouva, parce qu'Hachem nous dit, réveillez-vous parce que ça va barder. Ça barde déjà. Encore, ça va barder. Pourquoi à chaque fois ça barde? Pourquoi à chaque fois on doit se faire ratatiner? Pourquoi on a créé le monde si à chaque fois on doit se faire ratatiner? C'est lourd à chaque fois. Combien? Pourquoi Dieu nous a fait les preuves si grandes? On n'est pas capable. On n'est pas capable. Non, on n'est pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas capable. On est une minorité. On n'est pas capable. Bah non, on n'y arrive pas. S'il y a encore des Tzadikim, il doit partir pour expliquer nos fautes. Alors pourquoi on a été créé si on sait qu'on est dans la fin des temps? On fait un messianique. On n'est pas capable. Pourquoi dis qu'on n'est pas capable? On n'en a rien à faire. C'est un constat. On n'en a rien à faire. Dis, j'en ai rien à faire. Dis, c'est la vérité. J'en ai rien à faire. Ça me casse les pieds. Mais bien sûr, tu es capable. Bien sûr, tu es capable. Regarde, prends un exemple. Quelqu'un n'arrive pas à se lever le matin pour la prière. Il a un avion. Il rate l'avion. L'avion est plus important qu'Hachem. Non, mais si tous les jours il avait un avion à prendre, Alors, il aura pas raté l'avion. il aurait raté l'avion. Si tous les jours. Avec tous les jours on fait la tuila, c'est pour ça qu'on rate Avec 300 euros le billet, avec 400 euros le billet, il aura raté l'avion à 400 euros. 400 euros. Vous voyez que des fois, c'est une. Hein? Il a raté l'avion à 500 euros. Les enfants, ils attendent, il faut 400 euros. S'il Jamais. paye tous les jours 300 euros, ça veut dire qu'il a assez d'argent pour pouvoir le rater. Tu sais quoi? Si toi tu rates ta prière, comme tu rates ton avion une fois tous les 2 mois, tous les jours, je suis d'accord. C'est comme ça. Tu rates ta prière tous les jours. Parce que la prière, c'est comme l'avion. Si tu n'arrives pas à l'heure, excuse-moi, ça commence à 7h30, 7h31, l'avion il est décollé. Désolé monsieur, vous avez raté. Vous ne pensez pas que ceux qui font les péchés, ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut faire tes choux-là, c'est les derniers à être au courant que les tzadikim ils sont décédés. Mais c'est pas eux qui sont concernés, mon cher ami. Alors vous parlez de qui? Qui nous en premier. Quand Rav Finkel, ou Rav Schwarzman est décédé, il y a des grandes affiches, on nous amène maintenant et on nous fait un espède. À qui on parle? À Gustave qui est avec Christine là-bas. Ils sont pas au courant. On a tous un Gustave et une Christine dans notre famille. C'est pas eux les concernés. Ah, on compare tout seul, ils montent pas dans le train. Hein? Non, ces gens-là, étant donné, on les considère d'habitude comme des gens qui sont inconscients. Ils ne savent pas. S'ils sont inconscients. Moi je pense qu'ils sont tangents, mais qu'on n'a même pas les mots nous pour les convaincre, parce qu'on n'a pas encore appris chez Ok. nous. Et même si on apprend encore un an, on aura toujours pas. Regarde, il est facile de jeter la faute sur eux. Non, j'ai pas. Ce sont les moins fautifs. Qui est fautif? Celui qui sait. Il sait. C'est qu'il y a aussi qui savent pas. Écoute, je ne suis pas juge. Ah, peut-être qu'ils savent aussi, et puis Hachem les... Ok. En tout cas, moi, je ne peux pas maintenant parler à Gustave qui est avec Christine. D'accord? Il ne m'écoute pas, je ne le connais pas, on n'a pas de contact. Maintenant, je sais que nous, on a un impact. Israël, on est dans la même barque. Je croyais que c'était une expression comme ça. J'ai vu, c'est un midrash. Midrash qui dit que Am Israël, c'est la même barque. Et il y a un qui a fait un trou sous son... où il est assis, d'accord? Pas dans sa cabine, parce qu'il n'y avait pas de cabine à l'époque. Le midrash est dit, sous sa place. Et on va couler, il dit, je fais ce que je veux, j'ai payé ma place. Comme ça, il y a Am Israël. Ça veut dire que nous, maintenant, si nous, on monte, on fait tchouva, ça fera aussi de l'effet sur Gustave, qui est très éloigné. Facile de dire à cause de lui, à cause de lui. Je ne suis pas dit à cause, moi, mais j'ai dit, c'est pas mieux qu'on soit un peu plus arrivé dans le train. Absolument. Absolument. Alors comment on fait pour qu'il y ait plus de gens qui montent dans le train? Vu qu'on est dans la même barque, on est un fil, on est une corde. Toi, tu es là, Gustave, il est là. Gustave, il est avec Agoya, il la quitte pas. Il hésite, il sait que c'est pas bien. Mais c'est dur. Toi maintenant, tu es ici. C'est pas Christine ton etc. C'est autre chose. Tu montes, tu as un effort à faire, dur. Tu montes, tu le fais monter. Tu baisses, il baisse. Donc nous sommes concernés. Ouais, mais le fait qu'il monte, cette tchouva, elle sera plus grande que. Donc la mitzvah, elle sera plus grande que si nous on fait notre tchouva à nous. Non, Pas mon de cher rien ami, du tout. c'est faux, c'est faux. Un petit peu. Plus quelqu'un est grand, plus le petit acte qu'il fait est grand aussi. Parce que vous avez dit par exemple, un bal tchouva, il a plus de mérite qu'un grand sadikim. Oui. Donc si une personne qui n'a jamais rien fait, elle fait. Tu connais que... Qui n'a rien fait, ouais. Fait tchouva même un petit peu. Ce qu'elle peut faire, ça aura plus de mérite que quelqu'un qui. Quelqu'un qui augmente cette tchouva, mais qui bon, T'as bien eu la réponse. T'as bien posé la question. Toi, tu dis, un bal tchouva est plus grand qu'un tzaddik qui stagne, qui est très haut. Mais ça n'existe pas aujourd'hui, tzaddik qui stagne. Nous tous, on est, même les plus grands tzaddikim, ils sont en état de tchouva et de montée constante. Donc on est tous évalués de tchouva.
Quand le grand sadique qui fait un petit acte supplémentaire, ça a un impact dans le monde très grand, qui fait que beaucoup de Hashem peuvent monter. En gros, moi je parle d'un balai tchouva au sens simple. Quelqu'un qui faisait rien et qui fait tchouva. Alors je te dis, mon Balei Tchouva, il y a tout. C'est pas que quelqu'un qui faisait rien et qui commence à faire. C'est vrai que c'est un très grand mérite aussi. Mais celui qui maintenant, il fait déjà. Il fait. Mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs. Et qui peut dire que ça va? La shonara, regardez les filles, pensez aux filles, les filles qui s'habillent mal. Bli aïn, je ne veux pas ouvrir, d'accord, mais combien il y a du travail là-dedans? Bitul Torah, mensonge, colère, tout, ça manque. Qui peut dire pour une mitzvah qu'il est parfait? On est tous manquants. Donc il y a un travail à faire. Et nous tous maintenant, si on fait tchouva, il y a lieu de faire tchouva. Dieu nous secoue maintenant. Faites tchouva. Alors d'abord, on sauve notre peau, mais on sauve aussi beaucoup d'autres avec nous. On veut qu'il y ait plus dans le train. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Un temps, il y avait des séminaires. Alors, celui qui, pour aller au séminaire, c'était très dur. Il fallait que tu lui vois l'affiche, il a envie, il appelle, il pète, tac, il vient, il fait la démarche. Ok. Toi, tu as Internet, c'est un bouton. On peut faire plus facile. On peut rentrer dans toutes les maisons aujourd'hui. Pourquoi pas tous font tchouva? Il manque des mérites. Il faut des mérites. Ils sont où les mérites? Ben, ça dépend de nous. Et Hachem veut qu'il y ait plus de gens qui soient dans le train pour la fin. Veut. Alors il nous secoue. Et dit pas qu'on n'est pas capable. On est capable. On n'en a rien à faire. On ne fait pas assez. On peut faire plus. Je te garantis maintenant que si on sentait la menace plus forte, elle sera bientôt plus forte, Hachem Ishmor. Quel chouva il y aura dans le monde? Alors pourquoi on a pas fait venir Mashiach après la Shoah? Si encore On l'a fait venir après la Shoah. encore une guerre nucléaire. Bon, Pourquoi on l'a pas fait venir? Tu me branches sur la Shoah, je ne veux pas faire maintenant un cours. Non, pas encore sur la Shoah, non pas sur la Shoah, mais pourquoi il est pas Sache juste que après le processus de venue Mashiach a commencé avec la Shoah. Tu vois qu'après la Shoah, qu'est-ce qui se passe? D'abord la Shoah, on ne va pas en parler maintenant, pourquoi, quand, qui, comment, mais c'est clair que c'est partie de ce processus. Après la Shoah, il y a un retour en terre d'Israël. Et maintenant, toute la Shoah qu'il y a dans le monde, c'est clair que c'est le mérite des gens qui sont morts dans la Shoah. Parce que c'est pas comme ça que tout à coup des millions font Shoah. C'est pas comme ça. Il y a rien. S'il y a il y a eu un grand palier avec beaucoup de palais de choix qui sont revenus. Tu vois que ça sera jamais assez. Attends. Tu vois bien que on a frôlé peut-être une guerre maintenant. On peut avoir des milliers de morts. Laisse, ils n'ont pas la bombe atomique, l'Iran. On l'attaque avant. Mais ils ont Nasrallah. Nasrallah, c'est la plateforme iranienne, ici, à 30 km, 40 km de Haïfa. Aujourd'hui, ils ont 140 000 missiles. Je dis pas ça parce que je sais qu'il y a 2 ans, il y avait 120 000. Je pense qu'ils sont déjà au moins à 140 000. Et ils peuvent toucher n'importe quel endroit dans Israël. Tu touches l'Iran, tu as 140 000 missiles qui atterrissent ici. Quand la deuxième guerre de Galilée, c'était en 2006, pendant 3 semaines, on était dans les abris, au nord. À l'époque, ils ne touchaient pas ici, ils touchaient que le nord. Dans les abris, Nasrallah a dit comme des rats, ils sont les Israéliens dans les abris, c'est moqué de nous. Là, c'est bien plus perfectionné. On est en danger. Alors, Hachem peut amener ça. Et il y aura Géoula tout de suite. Il y a du sang qui coule, des milliers, Chassé Shalom, un grand mérite, Géoula vient. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on fasse Chouva. Alors, quand il peut nous réveiller? Pourtant, il y a écrit. Un moment. Il prend les tzadikim, tac, tac, tac. Donc quelque part, la situation, elle est, il y a oui un grand chesed. Tu me dis, pour avoir aussi qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucun tzadik qui est mort, tout le monde va très bien. Oui, mais il y a quand même beaucoup de péchés aussi en Israël. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Comment Hachem il fait maintenant? Toi, tu es directeur de la boîte, d'accord? Tu es Hachem. Ma chère doit venir. Il y a beaucoup de péchés, il faut qu'Am Israël fasse chouva. Qu'est-ce que je fais? C'est une grande guerre, tac, ça c'est la moins bonne solution. Les gens qu'on veut ramener à la tchouva, ils sont pas à la même fonction. Je t'ai expliqué comment on fait. Je t'ai expliqué comment on fait maintenant pour leur faire tchouva. On a tous les moyens techniques sont là. Internet, les journaux, tout ce que tu veux. Il y a des éditions de livres, tout ce qu'on veut. Ils font pas de tchouva. Il manque de mérite. Il faut du mérite. C'est quoi le mérite? Quand quelqu'un ici, à Yerushalayim, ou à Paris, peu importe, quand quelqu'un qui connaît, qui est dans le coup, lui fait tchouva, ça agit. Ça agit très fort. Très fort. Parce que plus tu es grand, plus tu as un impact sur le reste du peuple d'Israël.
Ceux qui sont loin, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Ceux qui sont dans le coup, plus ils sont dans le coup, plus ils ont un impact. Donc quand eux, ils augmentent d'1 millimètre, ça fait monter des kilomètres d'autres personnes. On te dit comment il faut faire. Et c'est pour ça qu'Hachem maintenant, il enlève les tzadikim, parce qu'il dit, nous sommes concernés, pas eux. Eux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comme quand il y a une bombe atomique sur Israël, ils vont peut-être se réveiller. Hachem et on ne veut pas une bombe atomique sur Israël. On veut avant. On veut un réveil avant ça. Alors on avertit, attention, attention, attention. Si vous vous réveillez pas, ça va aller pire. Donc, c'est la meilleure solution qu'il peut y avoir. Toi, tu dis que. Alors quoi, c'est trop dur, il y a des péchés. Il y a des péchés, ouais. C'est trop dur? Je sais pas si c'est trop dur. C'est pas si c'est trop dur. C'est pas trop dur. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ou bien qu'on n'y réussisse pas, enfin, le résultat il est le même après. Enfin, je veux dire, on se fait ratatiner à chaque fois. Attends, t'es ratatiné, là, maintenant, toi? Là. Pas moi, mais j'en connais pas mal, quoi. Un tzaddik est parti, un autre est parti. Baruch Hashem. Dans notre histoire, je fais le total. Je regarde pas qu'aujourd'hui, moi, ma petite personne, moi, ok, nous on est des nantis, on est à Jéru, il y en a qui ont fait la guerre avant nous, Joey nous a aidés, nous a fait les miracles avant. Mais enfin, moi je suis un sur combien? Donc toi tu dis maintenant quoi? Que moi je vais bien, les autres. L'histoire elle est trop dure. Je vais te répondre. La réponse est très très simple. Mais elle est rationnelle, elle n'est pas sentimentale. Elle est très très simple. Simplement, il faut comprendre ce que je veux dire maintenant du point rationnel. C'est simple. Après, il faut l'habiller sur le cœur. Le problème, c'est quand on parle de la souffrance, de la douleur, le corps, il est blessé. Donc, il ne peut même pas entendre des réponses rationnelles. La réponse est très très simple. On raconte l'histoire. Je racontais souvent, je la raconte. Il y avait un seigneur en Russie qui avait son château. Le chef de ses serviteurs était juif. Et ce serviteur juif était extrêmement dévoué à son seigneur non juif, russe. Le seigneur russe aimait beaucoup son serviteur juif. Un jour, il appelle et dit, écoute, je dois partir maintenant 6 mois à l'étranger. Mon cousin va venir, il va me remplacer au château, il sera seigneur à ma place. Donc il faut lui obéir comme tu m'obéis. Bon. Le seigneur part, vient le cousin. Le cousin apprend que le serviteur est juif, et c'est un grand antisémite russe. Et il commence. Il le bat, il l'insulte, il lui crache dessus, au cachot. 6 mois d'enfer. 6 mois d'enfer. Après 6 mois, le seigneur revient, le cousin part, et le seigneur appelle son serviteur, nous, comment ça va? Ça a été ces 6 mois, mon cousin, ça a été avec lui. Tu réponds pas. Pourquoi? Je sais qu'il n'aime pas tellement les juifs. Quoi, il t'a fait quelque chose? Si vous me demandez, j'ai oublié de répondre. Oui, mais quoi? Et comment je raconter un peu? C'est terrible. Je suis consterné. Écoute, moi je veux t'indemniser pour ça. Je sais que tu es un homme de vérité, tu n'es pas un menteur. Prends 1 ou 2 jours de congé dans ta chambre, tu fais, je veux maintenant le total de tout ce qu'il t'a fait. Bon, le serviteur prend son 2 jours de congé, et il va une liste, Blainara. 1500 coups, 1518 coups, tant et tant jours de cachot, tant des vexations, machin, tout ça. Il est là. Le seigneur regarde tout ça, il voit les totaux, tout ça. Bon, attends. Il descend dans ses caves, il va avec une caisse pleine de diamants, d'or, de saphir, etc. Voilà. Pour les coups, un diamant. Pour les jours au cachot, un lingot. Pour les trucs, il lui donne une fortune. Le serviteur, il dit, dommage que c'était seulement que 6 mois. La prochaine fois, partez 6 ans. Ça veut dire, nous vivons ici dans un monde fini. La douleur que nous ressentons dans ce monde qui est fini est bien sûr que fini, momentané. Hachem est bon. Si Hachem envoie une douleur, la douleur c'est la souffrance, c'est ce qui amène le plus de mérite dans l'âme bas. Il n'y a pas plus que cela. Hachem étant bon, veut nous donner maintenant, en contrepartie de cela, de l'infini. Hachem ne peut pas donner, s'il donne cette contrepartie de façon gratuite, elle n'est pas nôtre, on n'y a pas droit. On veut y avoir droit. Parce que quand c'est de droit qu'on le prend, c'est vraiment à nous. Rationnellement, pour un bienfait
d'amplitude divine infinie, un bienfait d'amplitude divine infinie en temps, donc d'amplitude en grandeur, c'est grand comme Hachem, et c'est long pour l'infini, on devrait presque souffrir les souffrances les pires durant tous les jours de notre vie pour un seul de ces bienfaits. Et Hachem vous le donner encore, et 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 encore. Et quand on ira là-bas, on dira « Merci, dommage qu'il n'y avait pas plus !» Donc quand tu es ici, tu vois pas Olam Haba, tu dis franchement, comme l'esclave dans le cachot, qui dit le Seigneur il m'a quitté 6 mois, c'est terrible, il aurait dû réfléchir, qui, quoi, pourquoi il m'envoie maintenant un Seigneur pareil, un cousin aussi antisémite. Quand il voit la récompense, il dit dommage que c'était si peu. C'est rationnel, ça ne peut pas être autrement. Parce qu'Hachem nous paye dans l'infini, et ici on est dans le fini. Et l'infini, par rapport à l'infini, ça n'a aucune commune mesure. C'est un grand cadeau. Simplement. Ici, on n'est pas tellement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas l'infini. On ne le ressent pas. On est là et c'est dur. Mais c'est au niveau sentimental, au niveau rationnel, c'est clair. Donc, on remercie Hachem pour le bien et pour le mal. C'est marqué à la fin des temps, Imale Srok Pino. Notre bouche va se remplir de rire. Donc, Hachem nous aime tellement, il veut quand même nous donner tout cela. Il peut nous donner beaucoup de bienfaits aussi par un autre moyen, par la tchouva. La tchouva, elle est à la place des souffrances. Alors, il nous secoue. On peut secouer avec une shora. À Dieu ne plaise. On peut secouer avec des guerres, avec des maladies. Le meilleur moyen de nous réveiller, c'est je te prends un autre. Qui lui, le tzaddik qui part, lui, quelque part, il est très très bénéficié. Parce qu'il part pour Am Israël. Il n'y a pas plus grand que cela. Chacun de nous, si on dit écoute, voilà, il y a un malheur. 10 000 personnes doivent partir d'Israël ou toi. Tu es d'accord de partir et tu auras le mérite d'avoir sauvé 10 000 juifs. Tu dis je pars tout de suite. Quel juif il a sauvé? On ne sait pas qui. Toi, moi. Ouais, parce que moi, si vous me dites de sauver 5000 Réunis qui sont en boîte, donc moi j'étudie la Torah à partir de 7h jusqu'à 10h30, je ne les sauve pas. C'est pour ça qu'à toi, on ne propose pas ça. Mais aux grands tzaddik qui aiment Israël, on les propose. Et puis, il n'y a pas que les 5000 qui sont en boîte, il y a aussi beaucoup de bons juifs et de bonnes juives. Et des enfants et tout, aussi. Beaucoup. Qui sont en boîte, c'est tous des ordures, je comprends pas. Non, mais c'est tellement de bons juifs. Vous savez que la plupart, ils ont eu un passage religieux dans leur vie. Ok. Ils ont un Yetzirah, qui est dur. Ok, ça va. C'est pas eux qui sont concernés, mon cher ami. Je te dis, les concernés, c'est beaucoup plus le monde qui sait bien, pas le petit passage religieux qui est tordu, un peu d'école juive tordu, ou la Gemara, c'est... Les Israéliens qui ont eu du temps d'apprendre, quoi. Ça veut dire... Quel Israélien? Quoi, Israélien? Je sais pas, non, mais ça veut dire... Je parle des gens qui sont dans le coup. C'est sûr que dans le coup, ça veut dire quoi? Ils savent à quel point la Torah est importante. Ils savent ce qu'il faut faire et ils ne font pas. Eux sont beaucoup plus dangereux pour eux, parce qu'ils sont conscients. Un inconscient, il est inconscient. Qu'est-ce que tu veux de lui? Mais qu'il est conscient. Il ne paiera pas l'inconscient. Dieu va juger qui, quoi, comment, chacun. C'est pas notre affaire. Hachem sait à quel point quelqu'un est conscient, à quel point il a un bagage génétique, social, éducatif qui fait que, en fonction, Dieu va juger. Quel âme il a, c'est Dieu qui juge. Nous maintenant, on doit être à la place de Dieu, dire lui, oui, lui, non. Non, on doit voir maintenant, j'ai été concerné par ce décès de ce tzaddik, je suis au courant, je comprends que maintenant Hachem il me dit bouge-toi, je me bouge. Je me bouge. Je change. Un petit truc, mais comment ça a changé? Si chacun commence à prendre un petit truc, ça fait beaucoup à la fin. La grande révolution qu'on a tous des babas salés, c'est des bêtises. Maintenant, ce point-là, voilà, tu corriges. Je prends sur moi maintenant. Ça, je change. C'est dur. Mais combien ça vaut? C'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Les trompettes sonnent. Oui. Ce qui nous arrive, c'est pas un décret qu'il a ramené leur main. Il dit n'importe quelle Sarah. Si la personne ne ressent pas que c'est une Sarah. Alors je te réponds, tu dis maintenant, voilà, si un tzaddik qui part, et pour la personne, ça ne lui fait pas du mal, ça ne fait pas une Sarah. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit que les tzaddikim, ils partent à la place de la Sarah. Ils sont capara pour Israël, ils partent en expiation, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir une Sarah. Et pour que l'image soit complète, tu ouvres la radio.
Donc le monde est en train de parler maintenant que oui, non, on attaque l'Iran, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est faire A plus B. Enlève les tzadikim qui partent. Prends un moment libre. C'est pas nouveau que l'Iran, incessamment sous peu, il y aura une guerre. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on le hurle sans cesse. Mais on se rapproche, la deadline. On va y arriver. On te dit, voilà, ça devait, on était presque. On parle de le faire. Hachem te dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Une fois que ça commence, c'est très dur d'arrêter. Une fois que la tsar, elle commence, le feu, il a pris le champ, on peut pas arrêter le feu. Et c'est marqué que le feu, il brûle tout, les tiges, les ronces et les bonnes graines aussi. On n'a pas les moyens de les anéantir complètement, je crois. Oui, on a les moyens. En faisant le chouva. Non, mais... Passe-moi le sidour. Voilà, peut-être Yaourt. Ça, j'en ai un ici. À la prière du matin, on dit tous les jours la même chose. À part un passage fin de prière où chaque jour on dit autre chose. D'après les jours de la semaine. C'est le cantique du jour. Mercredi. Les traductions fantastiques, ici du Sidour directement. Si seulement mon peuple m'écoutait, Louami Shomei Ali. Israël b'dracha yahelechu. Si Israël dans mes voies allait. Kim'at, en peu de temps. Oivehem, leurs ennemis, achnia, je ferai plier le genou. Valtzarem Hashiviadi, et sur leur adversaire, j'amènerai ma main. Si seulement mon peuple m'écoutait. Kim'at, en un clin d'œil. Plus personne. Et les aider pendant les guerres avant, quand ils disent ils levaient les mains, tout le monde mourait, quand ils baissaient, les ennemis commençaient à remonter. Après, avant, il y avait quand même des gens qui pratiquaient pas. Aujourd'hui, c'est donné aussi. Pourquoi aujourd'hui il faut autant de gens qui restent chouva, tout ça? Ta question est exactement à l'envers. Tu amènes de l'eau à mon moulin. Même les gens de Moshe Rabbeinu, il part en guerre. Ils doivent lever les mains. Quand ils lèvent les mains, on gagne. Quand ils baissent, on perd. La Mishnah dans Rosh Hashanah pose la question. Je ne comprends pas, c'est les mains de Moshe qui font la guerre. S'il lève, ça marche. S'il baisse, ça ne marche pas. Il dit non. Quand ils levaient les mains, alors Bnei Israël asservissaient leur cœur vers Hachem. Quand tu es en situation comme ça, Hachem les sauvait. Quand tu n'es plus comme ça, c'est moi, c'est toi, ça va. Hachem veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on soit en situation d'asservissement. Je suis d'accord de changer maintenant mes mauvaises midotes, mes péchés que je change pour toi, Hachem. Ce que Hachem il veut, même du temps de Moshe. Même du temps de Moshe. Donc, à plus forte raison aujourd'hui. Et tu vois que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de chouva et il y a beaucoup de miracles. On vit des miracles extraordinaires. De comment qu'on vit parmi 1 million d'Arabes qui veulent notre fin dans le pays. Dans le pays. Ils sont armés, armes blanches, armes conventionnelles, tout. Et au Hachem, relativement, ça va. Complètement normal. Entouré de Gaza, Liban, Iran, tout une bouffée, Turquie. Et on est là, pépère. On vit un miracle extraordinaire. Dans les guerres d'Israël, des miracles extraordinaires. Les guerres des 6 jours, les guerres de Gaza, etc. Ça ne monte pas. Donc on voit la main d'Hachem. C'est le contraire. Du temps de Moshe, il fallait des efforts fantastiques. Aujourd'hui, même sans rien, Baruch Hachem, ça marche. Parce qu'il y a de la tchouva. Hachem veut encore un peu. C'est la fin. C'est la fin. La dernière ligne droite de Hachem. L'Iran, c'est marqué dans la texte, c'est la fin. C'est marqué, je vous le dis quand même, ce Midrash, je finirai avec ça. J'ai cité très souvent dans mes cours sur l'Iran. Mais il faut le savoir. Un Midrash, El Kushilmoni, Yeshayahu, 499. À dire Rabbi Yitzhak, le Mashiach se dévoile. Tous les peuples de la terre sont en querelle, en tension les uns avec les autres. Le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie. Le roi de Perse, c'est l'Iran. Avec le roi d'Arabie, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce sont des sunnites. L'Iran, ce sont des chiites. Ils se haïssent. L'Arabie Saoudite a très peur du croissant iranien. L'Iran, Irak, Liban, Syrie aussi, ça fait un croissant chiite. Et l'Arabie Saoudite est dessous, elle a très très peur. Et c'est clair qu'Ahmadinejad, il veut l'hégémonie, non seulement, il veut d'abord au Moyen-Orient, après dans le monde entier. Mais d'abord le Moyen-Orient. Que fait l'Arabie Saoudite? Demande de l'aide aux États-Unis. Que dit le Midrash il y a 2000 ans? Olech Melech Arabi, les Toletzam et Edom. Le roi d'Arabie va prendre conseil chez Edom, à l'Occident. Help, venez m'aider. L'OTAN, l'Amérique, la France, l'Europe, les bases. Aujourd'hui en Tunisie maintenant, en Libye, en Turquie.
On va les aider, Bézat Hashem. Choser Malher Paras, revient le roi de Perse. Ça peut être l'actualité dans une seconde, ou dans quelques semaines, dans quelques mois, pas beaucoup plus, j'imagine. Revient le roi de Perse, Machriv Taolam Kulo, détruit le monde entier. Quand il dit Ahmadinejad aujourd'hui, le monde a flambé, il rigole. Ils ont des réseaux dormants dans le monde entier. Pas des pistolets, des mines ou des bazookas ou des bombes. Un peu de poudre à la source. Dans ces textes, il est marqué, dans les textes chiites, c'est marqué qu'ils doivent amener le 12e imam, le Mahdi, l'imam caché. Il doit se dévoiler dans des guerres apocalyptiques de fin de temps dans lesquelles des centaines de millions doivent mourir. Et qui s'est dit, celui qui va amener cela? Ahmadinejad. Sa mission à lui, amener l'imam caché le 12e. Et comment? Avec l'arme nucléaire. Et sinon, on s'arrangera autrement. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier et tous les peuples de la terre. Tombent face sur terre, sont pris de tremblements et se mettent à hurler. Sont pris de maux de ventre, comme une femme qui accouche. Et Israël tombe sur leur face et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? Bloqué partout. Omer Lahem, il leur dit, Bana et mes enfants, mais pourquoi vous avez peur? Tout ce que j'ai fait que pour vous. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, le temps de votre Géoula, votre rédemption est arrivé. Donc il se peut qu'on est très proche de la fin. J'ai répété, je le répète, ça dure, mais on se rapproche. C'est peut-être la dernière ligne droite. Comme les tzadikim qui partent l'un après l'autre comme ça veut dire réveillez-vous. Parce que un peu plus, ça peut changer complètement la façon que ça se réalisera. Ça se joue des fois à 1 millimètre. Entre terriblement dur ou terriblement miraculeux, la miséricorde d'Hachem divine. Et nous sommes concernés. Baruch Adonai, Amen.